Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma rotation make-up et mon haul Coquette Megastore. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma rotation make-up du mois de janvier ainsi que le haul Coquette Megastore qui va découler des dernières nouveautés qui me donnaient envie. Alors pour rappel, pour ceux qui ne sont pas encore très au courant, le haul Coquette Megastore c'est quelque chose que j'ai instauré et qui me permet en fait d'aller rechercher dans mes tiroirs des produits similaires, pas forcément des dupes mais en tout cas des produits qui me font penser aux nouveautés, qui me donnent très envie, qu'on découvre ensemble lors des vidéos news beauté haul anti-haul. En général je pioche quelques produits comme ça, alors il peut y en avoir d'autres qui viennent se greffer au fur et à mesure, mais je fais une sélection de produits, je vais chercher dans mes tiroirs des choses similaires et je vous les présente ici. Je les teste pendant le mois et après je vous dis si j'ai craqué ou pas sur l'original, à savoir si mes tests ont permis de me faire oublier le produit de départ ou si au contraire ça n'a fait qu'attiser mon envie de découvrir cette nouveauté. Avant de commencer, je me présente, je suis Laetitia la coquette, je vous accueille dans mon monde de coquetterie. Je suis fan de make-up et bien évidemment c'est mon sujet préféré. Donc si toi aussi tu es fan de make-up et de skincare, de cosmétiques en général et de futilité et de coquetterie, tu es sur la bonne chaîne, alors abonne-toi, n'hésite pas à enclencher la cloche de notification et rejoins-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu trouves tout ça en barre d'informations. Sans plus attendre, on va commencer avec la rotation du mois de janvier. Alors bien évidemment, les produits que je vous présente aujourd'hui viennent compléter mon Project Pan que je vous ai dévoilé il n'y a pas très longtemps. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien ici. Et il y aura également les tests des nouveautés qui vont venir compléter et agrémenter toutes mes petites folies make-upesques du mois. Comme j'ai décidé de refaire une rotation mensuelle, je n'ai pas sorti énormément de produits parce que l'idée c'est bien évidemment de venir compléter par rapport à ma sélection des produits nouveaux, par rapport à mon Project Pan, ce que je veux faire avancer en priorité. Mais c'est aussi l'idée de ressortir certains produits pour se refaire une idée, pour retester des produits qui nous ont beaucoup plu ou savoir un petit peu ce qu'on en fait, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les déclutterise, etc. Et ce mois-ci, j'ai aussi choisi certains produits dont j'ai testé des produits similaires le mois d'avant ou le mois encore avant, et du coup ça m'a donné envie de retester certaines choses. Notamment je vais vous parler de ce produit de chez Becca, c'est le Anti-Fatigue Under Eye Primer. C'est un produit en fait qui m'a été inspiré par le produit de Jaclyn Hill. Si vous vous souvenez, la base hydratante contour des yeux de chez Jaclyn Hill, je la trouvais très hydratante, mais je trouvais qu'il manquait un côté un petit peu lissant au produit pour venir faire un excellent canevas sous le dessous de l'œil. Et il me semble bien que quand j'ai testé ce produit, j'avais et l'hydratation et le côté lissant. Donc du coup, voilà, je fais un relais entre ces deux produits pour voir si mes souvenirs sont bons et si finalement je préfère celui-là ou celui-là. Dans le même genre, je vous ai parlé bien évidemment de la base pour les yeux Be Perfect, dont je suis tombée amoureuse dès les premiers instants d'utilisation. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien de la laisser de côté. Et du coup, j'ai ressorti une base dont tout le monde parle et sur laquelle je veux me refaire une petite idée. Savoir quelles sont effectivement les différences par rapport à celle-ci que j'adore. Est-ce que celle-là vaut autant la peine ? On va voir ça ce mois-ci. J'ai nommé la base P. Louise, en fait la base classique P. Louise que moi j'ai en teinte Rumor 02, la teinte 02 qui est la base la couleur la plus connue. Donc pareil, petit relais entre les deux. Encore un relais, il s'agit cette fois du spray fixateur. J'avais testé dernièrement le setting spray de la marque You Are Cosmetics. Je vous avais dit que je l'aimais bien, mais que la version mat était un petit peu asséchante pour moi. Et donc je l'ai remplacé par la version classique. Celui-ci est censé être juste un setting spray sans matifier. Donc on va voir la différence entre les deux. Comme dans mon Project Pan, je me suis débarrassée de mon anti-cerne, j'en ai ressorti quelques-uns. Le premier c'est sur Je l'aime.
Enfin, je pense. Et comme j'en ai testé un de la marque dernièrement qui m'a énormément plu, je voulais revoir un petit peu quelles étaient les caractéristiques de l'Effacern, le correcteur longue durée, longue tenue de chez Lancôme, puisque on a testé dernièrement la nouveauté Lancôme. Mais dans mes souvenirs, celui-ci était très très bon également. Donc je l'ai ressorti. On va voir ce que ça donne. Et j'ai également ressorti 2 autres anti-cernes pour voir un petit peu ce que j'en pense réellement. J'ai un petit peu oublié. Le premier, c'est le Liquid Camouflage de chez Catrice qui se présente comme ceci. C'est un tout petit prix. Et de mémoire, il était plutôt pas mal. Il me semble qu'il était couvrance assez bonne, texture assez légère. Donc on va retester ça. Et j'ai également remis le concealer de chez Milani. Donc le Conceal Plus Perfect de chez Milani. Ça fait un petit moment que j'ai pas réutilisé les produits de la marque Milani, donc voilà, c'est l'occasion. En fond de teint, c'est pareil, j'ai ressorti un fond de teint qui m'avait fait forte impression quand je l'avais testé. C'est celui de KVD, le True Portrait, que vraiment à sa sortie, je l'avais beaucoup aimé. J'avais bien aimé sa texture très très fine et légère et ce léger effet poudré. Je me suis dit que là, pour la période hivernale, c'était plutôt pas mal d'avoir ce rendu là. Et j'ai également ressorti le Studio Fix Tech de chez MAC. Donc ça, c'est un fond de teint en crème, enfin en crème qui se transforme en poudre. Celui-ci par contre ne m'avait pas subjugué lors de mes premiers tests, donc je vais le retester, voir un petit peu si fonction de ma peau, de mes envies du moment, etc. il me convient un peu mieux et je vous dirai s'il reste ou pas dans ma collection. Et en poudre de finition, j'ai pas mal de choses dans mon Project Pan. J'ai aussi quelques nouveautés à tester, donc j'en ai pas sorti 50. J'ai ressorti uniquement celle de chez It Cosmetics, la poudre pressée Bye Bye Pores Illumination, puisqu'elle existe en 2 versions. Il y a la Bye Bye Pores classique et la Illumination. Donc voilà, j'avais envie de ressortir ce petit compact. Je me suis permise aussi de sortir 2 palettes pour le teint. La première, c'est une palette que je n'ai pas vraiment explorée. Je l'avais achetée à un tout petit prix lors de soldes sur le site officiel de chez Becca. J'avais peut-être utilisé un fard ou deux comme ça en highlighter, mais j'ai pas intensifié les tests. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de ressortir cette palette qui était une édition limitée avec Barbie Ferreira. C'est une palette en fait de fards illuminateur avec des teintes un petit peu particulières. Elle se présente comme ça, mais je me suis dit que ce serait peut-être pas mal alors à utiliser en highlighter pour le visage, mais peut-être aussi à utiliser sur les yeux, parce qu'il y a des teintes qui peuvent s'y prêter, et voir un petit peu comment elle se défend, que ce soit sur le teint ou sur les yeux. Et la dernière palette que j'ai ressortie, c'est parce que ça fait plusieurs vidéos où je vois des gens ressortir ces palettes-là en disant « Si vous les avez dans votre tiroir, ressortez-les » Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai ressorti une palette, une grande palette de chez Benefit, puisqu'effectivement ces palettes-là, j'en suis un peu friande, puisqu'il y a toujours beaucoup de choses à l'intérieur, et celle-ci c'était la, parce qu'il y en a beaucoup, et alors il y a toujours le houla à l'intérieur, mais autour il y a toujours différents pans, que ce soit en highlighter ou en blush. Donc là c'est la Cheek Leaders, la Bronze Squad, qui était sortie il y a 1 an ou 2 maintenant, et elle se présente comme ceci. Donc je vous disais, il y a toujours le houla, mais dans celle-ci il y a également le houla caramel qui est un petit peu plus chaud, un petit peu plus orangé. On a le Coralista qui est une belle référence chez Benefit. On a le Gold Rush, dont je suis pas fan, mais pourquoi pas. Et on a surtout l'highlighter Cookie qui avait fait fureur à sa sortie. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de ressortir cette palette là, parce que c'est vrai que en général je ne les utilise pas assez par rapport à la qualité de ces palettes. Au niveau des lèvres, j'ai pris le pli dernièrement, je vous avais déjà dit, de ressortir une collection, enfin pas forcément tous les rouges à lèvres d'une même marque, mais voilà, en général une collection pour faire le point par rapport aux produits, par rapport à la marque et par rapport aux teintes, parce que c'est vrai que à un moment donné, j'achetais des collections complètes sans forcément voir quelles étaient les teintes qui me sied le plus. Donc je vais m'atteler à ça cette année. Et pour le coup, j'ai sorti la collection de rouge à lèvres Elsa Makeup. Souvenez-vous, Elsa, la youtubeuse, Elsa Makeup, qui avait sorti en collaboration avec Sponjac, il me semble,
des produits, donc il y avait des palettes, il y avait des palettes pour le teint et il y avait notamment des rouges à lèvres et j'avais fait une razzia sur ces rouges à lèvres, mais c'est vrai que je les ai utilisés quand je les ai achetés, mais après je les ai plus trop réutilisés. Donc là j'ai ressorti des teintes, un petit peu les teintes particulières. J'ai gardé les plus classiques, les bruns, les bois de rose, etc. Et j'ai sorti ces teintes là pour faire le point par rapport à est-ce qu'elles me vont bien, est-ce qu'elles sont agréables à porter tout au long de la journée, etc. Donc voilà, au niveau des lèvres, j'ai sorti que ça. Et pour les yeux, comme j'ai énormément de palettes à tester, vous savez, avec le Black Friday, j'ai fait le plein et j'avais déjà pas mal de palettes dans mes bacs à test. Je ne ressors pas pour l'instant, je ne dis pas que ça n'arrivera pas en cours d'année, mais pour le moment, je ne ressors pas d'anciennes palettes. Je vais juste faire le point par rapport à ma collection de fards à paupières à l'unité de chez NYX, parce que j'avais une grande collection. Je me suis séparée de certaines teintes, mais j'avais gardé une sélection de teintes. Donc je les avais mis dans cette petite boîte comme ça et j'essaye de faire un point en ce moment par rapport à tout ce qui est fard à paupières. Alors les fards à paupières mono, j'en ai plus tant que ça maintenant, mais les fards à paupières libres en fait, parce que j'en ai toute une collection que je n'utilise jamais et dedans il y a des teintes que j'ai en 100 exemplaires si je dois prendre les palettes, les fards à l'unité, etc. Donc j'ai envie de faire le tri et de ne garder que les fards un petit peu spéciaux, les teintes un peu spéciales et du coup j'ai ressorti ça en espérant, alors j'imagine que je vais peut-être pas tout utiliser, mais au moins en tester quelques-uns pour voir si ça vaut le coup de les garder ou pas. On en a terminé avec la rotation make-up, on va pouvoir passer au Haul Coquette Megastore. Alors pour rappel, il y avait 6 produits dans mon Haul Coquette Megastore et il y en a un que j'ai tout de suite éliminé, il s'agit du fameux bronzer de chez Too Faced, vous savez, collection des fêtes, avec la petite tasse chantilly. Alors ça, je l'ai tout de suite banni en fait de ma wishlist, de mon Haul Coquette Megastore, parce que j'ai vu 2-3 revues et les 2-3 revues de ce produit-là étaient négatives. Donc je me suis dit, ça sert à rien d'avoir envie d'un produit dont tout le monde parle en mal. En plus, le design fait que c'est pas facile à prélever, fonction des couleurs, etc. Que la grosse partie blanche comme ça au milieu, c'est pas une teinte illuminatrice. Moi je pensais que c'était une teinte illuminatrice et en fait c'est un blanc, apparemment un blanc mat qui va venir alors normalement peut-être rafraîchir, blanchir les teintes les plus foncées, mais apparemment ça ternit le reste du produit. Donc ça, hop, j'ai mis de côté. De toute façon, dans ma wishlist, il y avait également le fameux duo de contours de chez MAC. Alors qui est censé être un contour plutôt illuminateur avec un bronzer contour et une poudre perfectrice lumineuse. Et pour ça, j'ai trouvé 2 produits dans ma collection. Le premier, et tout de suite j'ai pensé à ça en fait quand j'ai vu le produit de chez MAC, je me suis dit je vais ressortir mon petit duo de chez Charlotte Tilbury parce que je l'adore déjà, que c'est un très bon produit. C'est le Filmstar Bond and Glow Face Cult and Highlight. Alors dans celui-ci on a effectivement un bronzer, mais qui est un bronzer assez neutre en fait, qui peut fonctionner aussi pour du contouring, et l'highlighter est très light et donc du coup oui ça s'utilise en highlighter, mais ça peut aussi se fondre peut-être en poudre illuminatrice. Donc ça c'est le premier produit, je le connais, je l'aime beaucoup, bon ça m'étonnerait qu'il me déçoive, mais on ne sait jamais. Et le deuxième produit, on est clairement sur un produit de contouring, c'est de la marque Black Up. Donc c'est pareil, c'est sous forme d'un petit duo, c'est le contouring poudre que j'ai en teinte 0, et là pour le coup on est sur une teinte assez froide de bronzer contouring, et la poudre est légèrement lumineuse parce que, alors c'est très subtil hein. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait on a une partie qui est mate et une partie qui est lumineuse, et ça du coup je me suis dit que c'était complètement le dupe.
c'était très similaire aux produits qui me faisaient envie chez MAC. Et surtout qu'en plus ça, j'ai dû l'avoir sur une vente privée, j'ai dû le payer 7-8 euros. Donc peut-être qu'on tient quelque chose. Dans ma wishlist, il y avait également le fameux fond de teint de Lisa Eldridge. Donc c'était surtout le packaging qui me donnait envie, l'aspect luxueux du produit. J'ai vu 2-3 revues également et c'est pas miraculeux. Enfin, il y en a qui l'adorent et il y en a d'autres pour qui c'est un bon fond de teint mais sans plus. Du coup, je me suis basée sur le côté un petit peu luxueux et j'ai sorti de mes bacs à test le Magic Foundation de chez Charlotte Tilbury que j'ai eu il y a quelques temps et que je n'ai toujours pas testé. Donc, pourquoi pas commencer par ça avant de se ruiner chez Lisa Eldridge. Alors pour information, ce fond de teint est censé être un fond de teint naturel avec un complexe aussi qui va agir sur la texture de peau, l'éclat du teint, etc. Il a un SPF 15, je l'ai pris en teinte 5 médium. C'est celui qui était sorti avant le Airbrush Flawless Foundation que j'adore. Mais qui est très très couvrant pour le coup. Et du coup celui-ci je crois qu'il est un petit peu plus léger. Donc je vais le tester et on verra si il me fait oublier celui de Lisa Eldridge ou pas. Il y avait ensuite dans cette wishlist une petite palette, alors tout petit prix, d'une marque dont je n'ai pas énormément de produits. C'est une marque anglaise, c'est la Wildlife de chez Barry M. Enfin une des Wildlife puisque Barry M a complété, en fait je vous avais dit qu'ils avaient créé une nouvelle collection mais non, ils ont complété une collection qui existait déjà, Wildlife, et du coup c'était la fameuse petite palette Scarabée. Alors j'ai trouvé 2 palettes qui ressemblent énormément à cette Color Story. La première palette, c'est en la ressortant justement pour faire mon bilan de palette annuel. Je me suis dit mais il y a quand même un petit air et il s'agit de la Lethal Cosmetics, la Desert Dusk, la Velvet Dusk. La Velvet Dusk. Et voici la Color Story. Donc on retrouve le petit jaune, on a du kaki, on a des teintes un petit peu brunes, marronnées, on a un peu plus de fard certes, mais je trouve que dans l'ensemble, je crois même que on a un petit violine, je ne sais plus. Il me semble qu'il y a une teinte foncée, je me demande si c'est pas un noir dans la Wildlife. Là il n'y en a pas, mais on a un bleu marine ici qui pourrait servir. Et je me suis dit que c'était pas plus mal de la ressortir celle-là, parce que si vous vous souvenez, et si vous avez vu mon bilan palette, c'est une palette qui m'avait un peu déçue. Alors j'étais contente parce que certaines m'ont dit que elles aussi elles avaient des problèmes de tenue avec les fards Lethal Cosmetics, donc ça me rassure, c'est que c'est pas forcément que moi. Et du coup je me suis dit que ce serait peut-être bien de la retester et voir un petit peu, peut-être essayer avec d'autres bases, essayer de travailler les fards différemment et en même temps de voir si elle peut me faire oublier la Barry M. Et la deuxième palette, un petit peu dans le même genre, on est aussi peut-être dans le même prix. Et je crois qu'elle existe toujours. En plus, cette palette-là, c'est une palette de Make Up Obsession. Donc, Make Up Obsession, c'est une des petites marques de Révolution. C'est la Take It to the Grave. C'est cette palette-là. Alors, c'est une palette que j'ai achetée 3 francs 6 sous, que je n'ai jamais testée. Donc, ce sera l'occasion. Et on est un petit peu aussi dans la thématique. On retrouve le jaune, on retrouve les verts kaki, le brun, etc. Et il y a l'air d'avoir aussi de très jolies teintes. On a ici notamment un... Comment on peut appeler ça ? Vous savez, un gris bleu intense entre le gris, le bleu et le vert un petit peu. En plus, j'avais déjà testé une palette de cette gamme-là que j'avais adorée. Du coup, j'avais acheté celle-là derrière, mais je ne l'ai jamais testée, donc ce sera l'occasion. Nous avions également dans cette wishlist, en tout cas dans les choses qui me donnaient très envie, parce que je me disais non, de toute façon j'achèterai pas la palette, peut-être quelques fards puisqu'ils se vendent à l'unité. C'était, vous savez, les nouvelles sorties multichrome de chez Lethal Cosmetics justement. Ils ont sorti tout un panel de fards à reflets duochrome, multichrome qu'ils vendent 17 € à l'unité, et la petite palette de 9 fards 150 €. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ça,
oui, mes yeux ont brillé, mais en même temps, je me suis dit, va regarder dans ta collection si t'as pas des petites choses similaires. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai ressorti, en fait, mes plus belles palettes de duochrome multichrome et j'ai regardé un petit peu. Alors, j'ai passé du temps à regarder les swatchs, les vidéos sur le site de l'Étole Cosmétique pour voir un petit peu les reflets et j'ai retrouvé certaines teintes similaires. Alors d'une part, il y a plusieurs marques, hein. J'ai pas rassemblé les teintes, je le ferai peut-être au bilan en fait, parce que j'ai fait le point entre les teintes L'Étole, quels sont les reflets et qu'est-ce que je retrouve dans ma collection qui est assez similaire, donc ça je le ferai au bilan. Mais j'ai notamment ressorti mes fards de chez Clionade, puisque là on a certains fards qui sont très multichromes. J'ai également retrouvé des similitudes dans mes fards JD Glow et notamment dans ces fards là en fait qui sont des duochromes, des multichromes de chez JD Glow. Et forcément j'ai retrouvé aussi des choses dans ma collection de fards Glam Shop. Oui, je vous entends, je vais vous faire la vidéo Glam Shop 2 secondes. Et j'ai trouvé pas mal de ressemblances en fait, surtout dans la gamme multi-pastel. Glam Shop a fait une collection multi-pastel qui en plus d'ailleurs je crois est en promotion en ce moment et j'ai retrouvé pas mal de similitudes. Alors pas seulement hein, mais il y a 2-3 fards comme ça où j'ai retrouvé des dupes dans la collection multi-pastel, mais j'en ai aussi retrouvé hein, dans les Turbo Plus je crois. Alors, je vous parle peut-être un peu chinois parce qu'effectivement, on n'a pas fait le point par rapport aux différentes textures de chez Glam Shop. Mais vous inquiétez pas, bientôt vous serez diplômé Glam Shop. Je vais vous faire un truc du feu de Dieu et vous allez vous y retrouver à tous les coups. Donc ça, c'est ce qui était pour les fards à paupières. Et en dernière minute, l'un d'entre vous, Kenji, merci si tu passes par là, m'a lancé un petit défi par rapport au fameux nouveau highlighter de la marque Kaleidos Makeup. Et il m'a dit, est-ce que tu pourrais pas essayer de chercher dans ta collection si tu as des choses? Alors, j'ai relevé le défi et j'ai cherché des choses qui pourraient ressembler à ça. Alors, je ne l'ai pas vu en vrai, hein, mais par rapport aux vidéos, aux photos, etc., on se rend bien compte qu'effectivement il y a énormément de reflets, il y a énormément de paillettes, etc. Ce que j'ai trouvé de plus proche, ça va être principalement cette palette là de chez KVD, la Metal Crush, mais en mélangeant en fait les teintes. Pas une seule teinte, mais en mélangeant un petit peu toutes les teintes de cette palette, on va avoir quelque chose de très pailleté et du coup avec plusieurs reflets. J'ai également testé de faire ça avec les Get Wet de chez Be Perfect, puisque ce sont pour moi les highlighters de ma collection, en tout cas, qui sont les plus impressionnants en termes de duochrome, de paillettes, d'effets un peu en transparence comme ça. Mais je dois vous avouer en fait que même en mélangeant les textures, en mélangeant les teintes, je n'ai pas réussi à trouver, à trouver quelque chose qui ressemble. Donc j'ai craqué sur l'original. Bon, c'est le jeu, hein, mais à chaque fois, il y a un truc. Il y a un truc qui m'empêche de rester forte jusqu'au bout et c'est à cause de toi, Kenji. Bon, non, je prends l'entière responsabilité. En même temps, je vous avais dit hein, que je trouvais ça magnifique, etc. Mais j'étais un peu en colère contre Kaleidos. Donc, je n'avais pas franchi le pas. Et du coup j'ai craqué parce que ça m'a énervé un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu comme la rose quartz. Ça m'a tellement énervé de pas trouver dans ma collection de quoi duper ce produit que j'ai fini par l'acheter et par vouloir me faire mon avis moi-même. Donc, je le découvre. Enfin, j'ai regardé, mais j'ai pas encore mis mes doigts dedans. Je vous réservais cette primauté. Donc voilà à quoi ressemble l'highlighter, mais j'ai envie de vous dire comme ça va pas vous parler beaucoup. La texture est super soyeuse. Quand vous le prenez sur le doigt, en fait, vous obtenez ça.
Voilà, déjà rien que ça, c'est très beau. Et alors, on va essayer, mais je suis pas sûre et certaine du rendu en caméra. Mais voilà, donc on a un reflet rose, mauve, doré. On a du vert aussi, vert jaune à certains moments. Vous voyez pas tout, mais moi je vous le dis, du rose, du doré, du vert un peu turquoise, vous voyez, et tout ça d'une finesse incroyable. Là vous voyez le rose, là vous voyez peut-être un petit peu le doré vert, finesse incroyable. Et du coup, comme j'étais sur le site de Kaleidos, je me suis dit autant en profiter, et j'ai pris le premier. Je suis une pauvresse. Alors je vous ai pas dit, mais celui-ci c'est le Space Age Gifted, et le premier qui me faisait aussi envie, hein, mais comme j'avais pas recommandé sur le site, je l'avais pas acheté, c'est le Space Age Prophecy. Il se présente comme ceci. Voilà à quoi il ressemble dans le pan. Voilà à quoi il ressemble sur le doigt. Et voilà à quoi il ressemble sur la peau. Alors celui-ci est, alors vous voyez effectivement un petit peu rose orangé, vert. Là il tire un peu sur l'argenté, le bleu. Je pense qu'à porter, celui-ci doit être plus portable. Plus, voilà. Celui-ci il est extrême quand même, hein. C'est l'highlighter de l'extrême. Mais leur plus, j'ai envie de vous dire, c'est les textures qui sont super fines, super soyeuses, et avec un effet... un effet holographique en fait du futur, de l'espace. Donc voilà, voilà sur quoi j'ai craqué. Mon haul Coquette Megastore n'a pas été réussi à 100% encore une fois. Il y a toujours une petite faille, mais que voulez-vous, c'est aussi le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Et finalement, quand même, je suis ravie parce que là, j'ai vraiment craqué sur des produits exceptionnels, je pense. Donc, voilà la conclusion. J'espère que ce format vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire aussi sur quel produit vous avez craqué après une certaine résistance. Dites-moi que je ne suis pas seule dans ce cas-là. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!